Donc appel argument. Si ton bonbon, prends ton temps. Appel argument, donc un argument, hein, techniquement, ça sert à supporter une thèse. Hein. Effectivement, la thèse de notre amie Catherine, c'était de dire que cette phrase, ça ne concerne que les êtres humains, ça ne concerne pas les animaux. Donc ce qui me permet de le présupposer, puisqu'on n'en est qu'à des présuppositions, c'est que le monde animal va réagir plus par l'émotion, l'instinct, que par la pensée. Mais c'est un présupposé. Est-ce qu'elle a répondu Par l'instinct, pardon. Mais par l'émotion qui est j'ai faim, je dois manger, je vais tuer un animal. Donc pour moi, c'est de l'émotion, de l'instinct, et donc enfin, d'émotion, sensation. Mais justement pour... Non. D'abord, on se tranquillise. Est-ce qu'elle vous a répondu? Elle a commencé. D'accord, donc il manque quelque chose. Et regardez, si vous pensez, si je demande au groupe, est-ce qu'elle a complètement répondu ou est-ce qu'il manque quelque chose, plutôt ils vont dire quoi à votre avis? Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Alors qui pense que Catherine a répondu, levez la main. Ça vous surprend. Ça me surprend. Pourquoi ça vous surprend? Probablement parce que moi j'ai une idée bien précise de la question voilà. à apporter et qu'elle n'abonde pas dans mon sens et que ça m'énerve. Voilà. Merci de me le dire. Corinne, aujourd'hui vous m'avez sorti beaucoup de pépites, vous apportez beaucoup d'eau à mon moulin, vous êtes un bon outil pédagogique, merci. Parce qu'effectivement, c'est exactement à ça que je vous invite, c'est à sortir de votre ritournelle, à sortir de votre opinion. C'est pour ça que Socrate s'est fait tuer, c'est insupportable de faire ça. Hein, vous le prenez bien, mais l'autre, ils l'ont très mal pris à l'époque. Qui l'autre? Ceux qui ont tué. Ils ont été 500, enfin c'était un vote, hein, c'était assez proche hein, le vote, enfin, ouais. Donc oui, c'est pratiquement cette obsession, j'allais dire, hein, de vouloir donner son opinion, ça nous agace, hein. Du coup, on voit pas ce qu'on veut. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je vous invite à sortir de vous-même pour voir l'extérieur. Mais ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les autres personnes pensent qu'elle m'a correctement répondu. Oui, alors objectivement, ils sont impressionnants les autres. Hein. Vous savez pourquoi ils sont impressionnants, Corinne? Oui. Vous savez qu'est-ce qui est impressionnant chez l'autre? C'est que c'est pas nous. Ouais, ça, c'est quelque chose qui surprend l'être humain tous les jours. Oh, les autres, ils sont surprenants. Ils sont pas moi. Voilà. Mais comment ils font? Mais les pauvres. Moi, c'est pas possible. Mais moi, je suis persuadé que j'ai raison. Je le sais. Mais j'ai un mode de pensée qui fait que c'est universel. Mais comment? C'est incroyable la pensée. Ouais. Ah, mais plus sérieusement, c'est ce qu'on appelle l'altérité. Hein, autre, c'est la principale fonction d'autrui dans la philosophie, c'est avant tout d'être autre, et différent. Excusez-moi, vous avez défini ça comment? Altérité. L'altérité, hein, c'est le fait d'être autre. Et ce qui nous permet en fait de penser aussi, c'est qu'il y a de l'altérité en nous. Hein. Une autre condition de la pensée, enfin en tout cas selon les philosophes, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de pensée. Et justement, dans un sens, dans la subjectivité pure, dans l'instinct, il n'y a pas d'altérité. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de retour. C'est de la pure réaction, si vous voulez. Le type de l'altérité chez nous.